Masachat Ktuva Daf Tzadik Bet. On commence Bezrat Hashem Daf Tzadik Aleph Amud Bet à une dizaine de lignes d'en bas, Aou Gavra. Aou Gavra des Avna Lektuvata Deime Betovat Anar. C'est l'histoire d'un homme qui a vendu la Ktuva de sa mère. Il a vendu la Ktuva de sa mère pour le prix que ça vaut dans le risque, c'est-à-dire sa mère aujourd'hui était mariée, donc il a un père, il a une mère, et il dit comme ça: si sa mère meurt du vivant de son père, elle ne touche pas sa Ktuva, donc la vente est perdue. La vente que lui vend à son ami, la Ktuva de sa mère, ne vaut rien. Au cas où son père meurt du vivant de sa mère méritera sa Ktuva. Et même dans ce cas-là, si lui meurt du vivant de sa mère, alors il n'y a plus de vente non plus parce qu'il n'aura pas hérité sa mère. Mais au cas où sa mère meurt après son père et qu'elle mérite donc la Ktuva et que lui méritera ensuite comme héritage la Ktuva de sa mère, à ce moment-là elle sera vendue. Donc voilà qu'il la vend maintenant dans ces conditions-là. Ve'amarle, il a dit écoute, il a dit le vendeur à l'acheteur, il a dit écoute, ça c'est la Ktuva de ma mère, apparemment il s'agit d'un champ. Il lui dit regarde, iatia em ou me'ar era, si ma mère elle vient contester, l'homme aftin alach, je ne te rembourse pas, l'argent est perdu. Donc voilà, tu me payes, je te donne mes droits que j'ai sur ce champ-là, au cas où ça va arriver chez moi, mais si ma mère elle va annuler, elle va contester, donc c'est-à-dire que c'est-à-dire comme ça, si sa mère elle prend la Ktuva après son père, si son père meurt et que sa mère prend la Ktuva et qu'elle vient contester et récupérer le champ, eh bien le fils il dit à son acheteur, tu te plains pas, je te rends rien, je te paye pas, je te rembourse pas. Et effectivement, ce qui s'est passé c'est que son père il est mort le premier. Sa mère ensuite, mais elle n'a pas contesté, apparemment elle n'a même pas réclamé sa Ktuva. Et voici que sa mère est morte et que maintenant c'est le fils qui hérite. Donc Shriva Ime, la mère est morte, Veloy Ar Era, elle n'a pas contesté la vente de son fils sur sa propre Ktuva. Donc en principe, la vente est faite. Et donc l'acheteur, lui, finalement, pour quelques petits sous qu'il a investi dans cette affaire, il se retrouve avec une grosse Ktuva, une grande Ktuva. Veata Ihu, Vekamer, le fils lui-même, il vient chez son acheteur et lui dit, tu sais quoi, je viens contester au nom de ma mère. Elle ne l'a pas fait, moi je conteste et j'annule la vente, parce que maintenant il voit bien que ça ne lui vaut pas le coup, il a perdu une grosse somme de Ktuva, finalement pour quelques petits sous qu'il avait vendus au cas où il aurait un jour le droit. Donc il dit, tu sais quoi, ma mère, elle avait le droit de contester. Et moi, je n'aurais pas eu de garantie là-dessus. Je ne t'aurais pas donné de garantie là-dessus. Eh bien, je le fais moi au nom de ma mère. Je suis son héritier. J'ai le droit de faire ce qu'elle pouvait faire. Qu'est-ce qu'on fait? Ça va, Rami Bar Chama le Memar. Rami Bar Chama pensait dire, Ihu bimkom imekai, il se tient à la place de sa mère. Donc, il peut contester à la place de sa mère. Et donc, il va dire à son acheteur, tu me rends la Ktuva, tu me rends le champ et je te donne rien. Je te rembourse rien. Amar le Rava n'est pas d'accord et il dit non. Neida chayut dida lo kabil ale. Il est vrai cependant que le fils n'a pas pris, ne s'est pas engagé à rassurer la garantie sur sa mère, que si sa mère viendra contester, alors le fils il vient pas rembourser. Achayut didem lo kabil. Est-ce qu'il ne prend pas de garantie sur lui-même? Et c'est sûr que même s'il n'est pas prêt à rembourser si la mère vient contester, c'est sûr qu'il doit rembourser si lui-même vient contester. Donc Rashi explique, effectivement, on lui donnera le droit ici d'annuler la vente, de contester au nom de sa mère, enfin à la place de sa mère, et donc d'annuler la vente en disant je me tiens à la place de ma mère, je viens contester, annuler la vente, mais il ne pourra pas dire j'ai pas de garantie, je te rembourse rien. Il prendra le fils il prendra le champ, ça va, il prendra la Ktuva, ça va, mais il devra rendre l'argent que son acheteur lui a donné. Amar Rami Bar Chama, encore une halakha qui ressemble à celle-là. Reuven shemachar sadeh le Shimon shelo ba'achayut. Reuven, il faut introduire ici ce qui sera ramené par la suite, il avait emprunté d'argent à quelqu'un. Il a emprunté d'argent à quelqu'un, monsieur Reuven, il a un champ, le champ est hypothéqué à sa dette. Un jour, il vend son champ à son ami Shimon.
Il dit à son ami Shimon, j'ai pas de garantie sur le champ, s'il y a un problème, tu te débrouilles, je te rembourse rien. Donc Shimon il dit, si c'est comme ça, je paye pas. D'accord, tu payes le prix d'un champ sans garantie. Ve'ata Shimon, umechara le Reuven be'achayut. Le lendemain, Reuven il revient chez Shimon. Il lui dit, tu sais, je t'ai vendu un champ. Oui, bien sûr, tu m'as vendu un champ sans garantie. Regarde, dit Reuven à Shimon, je veux te racheter le champ. Je veux te racheter le champ, mais je veux une garantie que sur tout problème qui risque d'y arriver, tu me rembourses. Shimon, il lui dit d'accord, le prix il est tant. Shimon, il est d'accord, il paye. Donc voici que ce champ-là est revenu chez Reuven. Donc je reprends, Reuven avait un champ, il l'a vendu à Shimon sans garantie. Shimon l'a revendu à Reuven avec garantie. Donc Ve'ata Shimon umchara le Reuven ba'achayut est venu Shimon, il a vendu à Reuven avec garantie. Ce qui se passe maintenant, c'est pas plus simple que ça, pas plus compliqué que ça. Il vient maintenant le prêteur de Reuven. Il vient le prêteur de Reuven chez Reuven. Ve'ata ba'al chov de Reuven. Ve'katarif lemine. Tout simplement, vient le prêteur de Reuven. Il dit à Reuven, écoute, tu me dois de l'argent. Reuven il dit j'ai pas. Il vient le prêteur, il lui dit tiens un terrain, je le prends. Reuven il dit prends-le. Donc Reuven a rendu son terrain à son prêteur. Maintenant Reuven il se retourne chez Shimon. Il lui dit Shimon, tu m'as vendu un champ avec garantie. Shimon il dit oui bien sûr, qu'est-ce qu'il y a, quel problème? Il dit Reuven me dit il y a un monsieur qui est venu et qui me l'a pris. Shimon il dit si c'est comme ça, je dois te le rembourser, mais dis-moi c'est qui ce monsieur? Non, c'est le prêteur de ton vendeur. Alors Shimon il dit mais tu te moques de moi, mon vendeur c'est toi-même. Donc depuis quand je dois te rembourser ta dette à ton prêteur? Est venu ton prêteur, il a pris le champ comme remboursement sur ta dette qu'il t'a prêté, et maintenant tu veux que je te la paye? Et Reuven il dit oui parce que regarde, moi je t'ai acheté ce champ-là avec garantie, tu dois me le rembourser. Si tu retournes maintenant sur moi en me disant que toi-même tu m'as acheté ce champ-là à l'époque et que donc voilà qu'il y a eu un problème, je dois te rendre l'argent, je te dirai non, moi je t'ai vendu sans garantie. Donc il se trouve ici que Shimon va perdre le champ, va perdre l'argent sur un champ que Reuven lui a vendu à cause du prêteur de Reuven qui s'est retrouvé en face de Reuven lui-même par hasard. Qu'est-ce qu'on dit ici? Alors vient Rami Bar Chama et il dit encore une fois, Dina udazil Shimon umavtele. Il serait juste que Shimon vienne rembourser le champ au pauvre Reuven qui a payé pour ce champ-là, qui est à l'époque à lui, mais il a payé maintenant pour l'avoir, et voici qu'on lui a pris. On tient pas compte du fait que celui qui lui a pris, c'était le prêteur de Reuven. On oublie ça. On dit voilà, peu importe qui c'est qui l'a pris. Voilà que Reuven, il revient chez Shimon en lui disant, le champ que tu m'as vendu n'est plus chez moi. Shimon doit lui rembourser. Et Shimon ne veut pas se retourner chez Reuven en lui disant, mais rembourse-moi le champ que tu m'as vendu à l'époque, parce que Reuven lui dira, c'était sans garantie. Amar le Rava, et à nouveau Rava n'est pas d'accord, il dit comme ça. C'est vrai que Shimon a pris sur lui une garantie sur le champ, une garantie des Alma, qui vient de l'extérieur. S'il y a un problème, n'importe quel problème qui viendrait de n'importe où, de l'extérieur, je te rembourse. Mais est-ce qu'il a pris sur lui, Shimon, une garantie sur les problèmes qui viennent à cause de Reuven lui-même? Si maintenant le prêteur de Reuven lui-même vient récupérer ce champ-là, se faire rembourser par ce champ-là, c'est sûr que Shimon n'a pas pris sur lui de garantie sur ce genre de scénario, sur ce cas-là. Donc il serait pas tout dans ce cas-là. Au mot de Rava est cependant d'accord. Reuven shiarash sadem Yaakov, umchara le Shimon shelo ba'achayut. Reuven a hérité un champ de son père. Il a vendu à Shimon, qui n'est pas son frère. Il a vendu à Shimon son champ sans garantie. Ve'ata Shimon umchara le Reuven ba'achayut. Shimon l'a revendu à Reuven avec garantie. Ve'ata ba'al chov de Yaakov ve'katarif lemine. Est venu le prêteur de Yaakov, le père, et le père de Reuven,
et il a pris le champ de Reuven en lui disant ton père me devait de l'argent, mais Reuven, donc Reuven il lui donne le champ, il est hypothéqué, il peut rien faire. Maintenant Reuven il se retourne chez Shimon et il dit mais tu sais le champ que tu m'as vendu, on me l'a pris. Eh bien là même Rava sera d'accord, Dina ou de Azil Shimon ou Mafti Lemine, que Shimon doit le rembourser à Reuven. Shimon doit le rembourser à Reuven parce qu'il a vendu à Reuven un champ qui lui a été pris. Maïtama, pourquoi on ne dit pas à Reuven, mais c'est le prêteur de ton père, donc c'est normal qu'il vienne prendre chez ses héritiers. Parce que Reuven il dira, mais moi je suis pas son héritier, j'ai acheté ce champ-là de Shimon. Je suis pas l'héritier de mon père sur ce champ-là. Quand j'étais héritier, je l'ai vendu à Shimon sans garantie, je suis plus responsable. Je l'ai racheté de Shimon avec garantie, donc finalement Shimon doit me rembourser. Et on dira, ici c'est pas comme une garantie qui vient de Reuven lui-même, c'est comme une garantie qui vient de l'extérieur, c'est comme un problème qui est venu de l'extérieur, donc il est lui responsable, Shimon, de lui rembourser. Maïtama, quelle est la raison? Baalchov de Yaakov, parce que le prêteur de Yaakov, le père, qui est Baalchov de Almadami, c'est comme un prêteur de l'extérieur, et donc sur lequel Shimon a pris une responsabilité de rembourser à Reuven. Encore un cas, Amar Ami Bachama, Reuven Shemachar Sadel Shimon Bachayut. Il a vendu encore une fois Reuven un champ à Shimon, cette fois-ci avec garantie. Donc Reuven a vendu à Shimon un champ. Shimon doit payer le champ qu'il a acheté de Reuven. Il n'avait pas d'argent ce jour-là, Shimon. Vezaka Falav Bemilve. Ils sont mis d'accord que ce sera un prêt. Shimon s'endette à Reuven le prix du champ. Vous mettez Reuven. Reuven, le vendeur, est mort. Ve'atabal chov de Reuven, de Katarif Lami Shimon. Vient le prêteur de Reuven, il prend le champ de Shimon l'acheteur. Maintenant, il y a une garantie. Normalement, Shimon doit se faire rembourser. Shimon ne s'est pas laissé faire. Il a dit au prêteur de Reuven, Shimon, en fait, il s'est fait un calcul dans sa tête. Il s'est dit comme ça. Moi, je dois de l'argent à Reuven parce que j'ai pas encore payé ce champ-là. Au lieu de le payer aux héritiers de Reuven, autant que je le paye directement au prêteur de Reuven. Ça revient au même. Cette dette-là, finalement, elle va servir aux héritiers pour, en fait, repousser la dette du prêteur de leur père. Donc, ou païsé bezouzé. Shimon, l'acheteur, il a calmé le prêteur en lui donnant de l'argent et en le retirant donc du champ. Donc maintenant, Shimon, finalement, il reste avec le champ et il dit aux héritiers, j'ai payé. J'ai payé en donnant au prêteur de votre père l'argent qu'il fallait. Maintenant, Shimon, ici, il a fait une grosse bêtise. S'il est intelligent, il aurait dû laisser tomber le champ. Il aurait dû donner le champ au prêteur de son vendeur, au prêteur de Reuven. Il aurait dû lui dire, prends le champ et laisse-moi tranquille. Il aurait rien perdu de là parce que finalement, il n'a pas payé encore le champ. Mais lui, Shimon, il voulait absolument garder le champ. Donc là, il s'est mis en problème parce qu'il a payé la dette au prêteur de Reuven, mais les héritiers vont lui dire, merci beaucoup d'avoir remboursé les dettes de notre père, ça ne nous regarde pas, tu nous dois encore l'argent, le prix du champ. Donc, Dina ou Damri lebne Reuven, et le din est que les fils de Reuven peuvent lui dire, les héritiers peuvent dire à Shimon, ils peuvent lui dire, écoute, Anan, metal tele shavak avun gabach. Nous, notre père, a laissé une dette d'argent chez toi. Tu nous dois de l'argent. L'argent que tu nous dois n'est pas hypothéqué au prêteur de notre père. Parce que c'est pas un terrain, c'est pas de l'immobilier. Ou metal tele de yatme, les balchov le mishtabde. Donc les biens mobiles des héritiers, des orphelins, n'est pas hypothéqué au prêteur du père. Donc finalement, tu ne nous as pas rendu service en donnant l'argent au prêteur, parce que si tu nous avais payé en argent le prix du champ, et que le prêteur était venu chez nous, on lui aurait dit désolé, on n'a rien à te donner. Parce que l'argent qu'on reçoit n'est pas dû au prêteur de Reuven. Le prêteur de Reuven ne peut venir que sur l'héritage de terrains d'immobilier. L'argent qu'on a chez nous, il ne peut pas le prendre. Donc on lui aurait dit, écoute, on n'a rien, désolé, on n'a rien. Donc maintenant, quand tu as payé le champ finalement,
Tu ne peux pas nous faire perdre l'argent qui, tu n'avais pas à le donner au prêteur en notre nom parce que nous, on n'avait pas besoin de le donner au prêteur. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe maintenant? Les héritiers ils reviennent chez Shimon et ils disent tu nous payes le champ. Donc Shimon il aura payé 2 fois. Une fois au prêteur, une fois aux héritiers. Amar Ravaï Pikar Hidar. Ravaï dit s'il est intelligent Shimon, il peut s'en sortir. Il peut dire aux héritiers, regardez, je vous dois de l'argent, vous savez quoi? Je vais vous payer le champ en terrain. Je suis pas obligé de vous payer en argent, je peux vous payer aussi en immobilier. Voilà, j'ai de l'immobilier, c'est le terrain lui-même que j'ai acheté de votre père, qui me servira de remboursement, de paiement, sur le champ lui-même. Je vous paye le champ par le champ lui-même. Prenez-le. Donc, Makveleu Nialayu Ara. Il leur donne le champ, ou un autre peut-être, pas forcément celui-là. Et qu'est-ce qu'il a gagné maintenant? Finalement, il a quand même perdu l'argent qu'il a remboursé au prêteur et le champ qu'il a rendu aux héritiers. Qu'est-ce qu'il a gagné? Ce qu'il a gagné, c'est que maintenant, il peut récupérer le champ. Il dit aux héritiers, ça va, vous êtes calmés, je vous ai payé le champ, vous avez reçu un terrain. Maintenant, regardez, j'ai une garantie sur le champ qu'on m'a pris. Puisqu'en fait, ce champ-là, je l'ai acheté avec garantie de votre père, donc vous devez me le rembourser une fois qu'il y a eu un problème dessus. Vehadar Gavila Minayu. Il le reprend des héritiers. Il leur dit, voilà, ce champ-là a été pris alors que vous êtes responsable de me le rembourser en cas de problème, c'est ce qui s'est passé. Et donc maintenant, je vous le reprends. Ne me dites pas, on n'a pas d'immobilier, vous en avez ici, le voilà. C'est ce que je viens de vous déposer. Le bien immobilier que je viens de vous déposer, il est hypothéqué à moi-même, et donc je le reprends. Finalement, il aura payé au prêteur en argent, et le champ, il aura payé en terrain, qu'il aura récupéré immédiatement en disant que c'est hypothéqué à lui-même parce qu'il y a une garantie. Et dont on sait qu'il peut dire aux héritiers que ce terrain-là est hypothéqué à lui-même, alors ils peuvent lui dire, ce terrain est arrivé après la mort de notre père, il n'est pas arrivé de son vivant, donc pourquoi tu dirais qu'il est hypothéqué, qu'il y a une garantie dessus? On pourrait dire que c'est le nôtre, c'est pas celui de notre père. On n'a pas à te donner des terrains qu'on a achetés après. Et non, ils peuvent leur dire il peut lui le reprendre. Pourquoi? Kerav Nachman. D'Amar Rav Nachman Amarav Baravua. Yetomim shegavu karka bechovat avien. Les enfants qui ont pris un terrain comme remboursement sur la dette de leur père, ils peuvent pas dire c'est comme un terrain qu'on a acheté qui est à nous. Si un prêteur à leur père, il peut prendre de ce terrain-là lui-même. Ils peuvent pas lui dire non, c'est à nous. Parce qu'il leur dira, vous l'avez reçu pour les dettes de votre père. Donc, c'est comme s'il était à votre père déjà et qu'il était hypothéqué à moi-même, je peux le prendre même de chez vous. Donc ici aussi, l'acheteur dira aux héritiers, ce terrain-là que vous avez reçu, vous l'avez reçu de moi-même pour les dettes que j'avais vis-à-vis de votre père. Et donc maintenant, si un prêteur ou n'importe qui vient réclamer une dette de votre père, eh bien il peut prendre ce terrain-là. Donc finalement, ça sera moi-même par hasard qui récupère ce terrain-là parce que j'avais une garantie sur mon champ et donc je reprends ce terrain-là qui est considéré comme un bien immobilier qui doit être donné à tous les prêteurs de votre père. Amaraba, encore une halakha, un peu plus simple cette fois-ci. Reuven shemachar kol sadotav. Reuven shemachar kol sadotav le Shimon. Reuven il a vendu tous ses champs à Shimon. Il a vendu en un shtar, en une vente, tous ses champs. Reuven il dit à Shimon, je te vends tous mes champs. V'chazar Shimon umachar sadachat le Lévi. Shimon, il a revendu un champ, un des champs qu'il a acheté de Reuven, il a revendu à Lévi, ce champ-là tout seul. V'atabal chov de Reuven, et vient maintenant le prêteur de Reuven, Ratamize gove. S'il veut, il se fait rembourser chez Shimon, s'il veut, il se fait rembourser chez Lévi. La Gemara explique de quoi il s'agit. V'la maran a des avna benonit. Il ne s'agit que du cas où Lévi, il a acheté un champ moyen, de niveau moyen. Parce que la lacha dit, Baal Chov be Benonit. Un prêteur, il se fait rembourser d'un champ moyen. Il y a 3 classes de champs. Il y a un champ de niveau
supérieur, un champ de niveau moyen, un champ de niveau inférieur. Et donc, ici, on dit en principe que Hanizakin Govin Minaïdit, celui qui était endommagé, il se fait payer par le meilleur des champs de celui qui l'a endommagé. Ça, c'est le meilleur des champs. Le moyen des champs, c'est pour le prêteur, et le pire des champs, c'est pour la ktuva de la femme. Et ici, quand Shimon a vendu un champ bénonite, moyen, à Lévi, le prêteur de Reuven, il peut dire à Lévi, je suis désolé, ce champ-là, c'est le champ qui était réservé à moi parce que c'est le champ moyen, il n'y en a pas d'autre, c'est toi qui l'as pris, donc je m'en sers. Et ne me renvoie pas maintenant chez ton vendeur, qui a des champs moins bons que celui-là, parce que c'est ça le champ qui était hypothéqué à moi essentiellement. Donc, Vela Maran a des Avna Benonit quand il a acheté un champ moyen, Aval Zavna Idit Veziborit, mais si Lévi a acheté un champ de forte classe ou au contraire, Matia Marley, Lévi pourra dire au prêteur de Reuven, il peut lui dire comme ça, il lui dit regarde, Leachit Tarche, Vezvine, c'est pour ça que je me suis fatigué à acheter Arad Elochaz Yalach, un champ qui ne te convient pas, c'est-à-dire, j'ai laissé la bénonite, le champ moyen chez mon vendeur, de manière à ce que tu me laisses tranquille et que tu me touches pas maintenant le champ que j'ai acheté. J'ai fait exprès de chercher le champ Idit, meilleur, ou Ziborit, moins bon, de manière à ce que tu ne viennes pas chez moi. Ou Benonit Nam Ilo Amaran, et d'ailleurs aussi quand Lévi a acheté un champ moyen, on ne dit que le prêteur de Reuven peut venir se faire rembourser chez Lévi qu'à condition, et la de l'Oshavak Benonit de Kavata, qu'il n'ait pas laissé Lévi chez Shimon, un autre champ moyen, comme celui-là. Aval Shavak Benonit de Kavata, mais s'il a laissé un autre champ moyen chez Shimon, son vendeur, Matia Marley, il peut à nouveau Lévi dire au prêteur de Reuven, je t'ai laissé une place, un endroit pour te faire payer, pour te faire rembourser. Donc Lévi dira au prêteur de Reuven, écoute, Shimon qui a acheté tous les champs de Reuven, il a une bénonite, il a un moyen. Pourquoi tu viendrais prendre de chez moi un autre champ moyen? J'ai fait exprès d'en laisser un pour les gens comme toi. Donc le seul cas où le prêteur de Reuven peut venir chez Lévi, c'est quand Lévi a acheté une bénonite et la seule. C'est que s'il a acheté le seul champ de classe moyenne, qu'il peut venir maintenant le prêteur de Reuven pour se faire payer, se faire rembourser chez Lévi. Amar Abaye. Encore un cas. Reuven chez Machar Sadel Shimon Ba'achayut. Il a vendu Reuven un champ à Shimon avec garantie. Ve'atab al-chov de Reuven est venu le prêteur de Reuven. Ve'katarif la aminé. Le prêteur de Reuven, il vient chez Shimon. Il lui dit, écoute, ce champ-là que tu as acheté de Reuven, sache qu'il est déjà réservé à moi, et donc je le prends. Dinaou, de Azil Reuven, ou Maftile. Maintenant, il y a Reuven qui se met dans l'histoire, et qui dit à son propre prêteur, il lui dit, pourquoi tu prends ce champ-là de mon acheteur, alors que je t'ai déjà remboursé, ou bien toi-même tu me devais une autre dette, donc finalement, tu me dois, je te dois, ça revient à zéro, ça retombe à zéro, tu n'as pas à prendre le champ de mon acheteur. Et donc il peut lui dire ça, Azil Reuven ou Maftile. Il vient Reuven et il se dispute avec il rentre dans les calculs avec son propre prêteur. Velomati Amarle, le prêteur de Reuven ne peut pas lui dire, Lav bal dvarim lidiat. Tu ne te mêles pas ici, je suis pas en train de t'attaquer. Je suis en train de prendre le champ que tu as vendu déjà. Donc pourquoi tu te mêles maintenant en me disant tu m'as remboursé, tu m'as pas remboursé? Reste dans ton coin tranquille et ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Il peut pas dire comme ça le prêteur de Reuven, Mishum Damar, parce que Reuven il lui dit c'est vrai que tu ne prends pas de chez moi, tu prends de mon acheteur, mais qu'est-ce que tu crois que mon acheteur demain matin il va pas se retourner chez moi en réclamant que je lui rembourse l'argent? Des mafkat mine alayadar, ce que tu prends de chez lui, ça revient chez moi finalement, puisque je lui ai vendu le champ avec garantie. Il viendra demain me dire que mon prêteur lui a pris son champ, je devrais tout lui rembourser. Donc ça me regarde, je me sens très concerné par cette histoire, et donc je viens maintenant contester en fait
ton problème là, que tu viens prendre le champ de mon acheteur alors que je t'ai déjà remboursé ou pour une autre raison que je n'ai pas à te payer. Vikadamri, il y en a qui disent plus fort que ça encore. Afilu shelo b'achayut nami. Même si Reuven a vendu son champ à Shimon sans garantie, et qu'est venu le prêteur de Reuven pour le prendre de Shimon, Reuven peut se mêler. Il peut dire à son prêteur, non, tu ne touches pas. Le prêteur, il lui dira, mais de quoi tu te mêles? Ça ne te regarde pas. De Amarle lui dira, lo nichali, de tevel le Shimon taromet alay. Je ne veux pas, ça ne m'est pas bon que Shimon, mon acheteur, m'en veuille. C'est vrai qu'il ne pourra pas me réclamer de l'argent. C'est vrai que je n'ai pas à lui rembourser puisque je l'ai vendu sans garantie. Mais il m'en voudra de l'avoir entré dans une mauvaise affaire. Et j'aurai des disputes avec lui toute la vie. Et je ne veux pas en arriver là. Donc finalement, toi, tu le laisses tranquille parce que tu n'as pas à prendre ce champ-là, je n'ai pas à te rembourser cette dette-là pour une raison ou une autre. Et donc maintenant, il vient à Reuven, il se mêle du problème et on le laisse, il a raison. Amar Abaye, encore un dernier cas. Reuven shemachar sadeh Shimon shelo ba'achayut. Il a vendu Reuven un champ à Shimon sans garantie. Viatsu alav asikim. Et il y a des gens qui sont venus contester en disant le champ vendu, c'est pas bon, non, il est à nous, il faut pas le vendre, on le prend nous-mêmes. Eh bien, adjelo echzikba yachol achzorbo. Tant que l'acheteur Shimon n'a pas fait de chazaka, il n'a pas acquis le champ par une chazaka qui veut dire, il montre qu'il est propriétaire, tant qu'il ne l'a pas fait, il peut changer d'avis. Il peut dire à son vendeur, écoute, il y a des gens qui sont venus contester, je regrette, je retire ma parole, je n'achète pas ce champ-là. Misher Zikba, mais à partir du moment où il a fait chazaka, il s'est montré comme propriétaire, Eno Yachol Lachzorbo, il ne peut plus changer d'avis. C'est-à-dire, même s'il n'a pas encore payé, il sera obligé de payer le champ qu'il a acquis par sa chazaka, et il n'a rien à dire. Mishum de Amarle, parce que Reuven dira à Shimon, Chaita de Kitre, c'est un sac plein de nœuds, Savrat vekabilat, que tu as été d'accord de prendre pour toi-même. C'est-à-dire, tu viens acheter un champ sans garantie, alors vas-y. C'est-à-dire, tu as pris tous les risques. Les risques sont arrivés plus tôt que ce que tu croyais, tant pis pour toi. On est venu contester, tu t'es engagé déjà, tu as fait même un kinyan, même si tu n'as pas payé, tu dois payer. Ou memat marzikba, qu'est-ce que j'appelle une chazaka qui se montre comme propriétaire? Mechidai shametre. Dès qu'il marche sur les côtés du champ, comme si voilà, le champ est à moi jusqu'à telle et telle limite, donc finalement il se montre comme propriétaire, et même s'il n'a pas encore payé, c'est un kinyan, il ne peut plus regretter. Ikadamri, il y en a qui disent, afilu ba'achayut nami, même si le champ a été vendu avec garantie, il peut regretter il peut plus regretter à partir du moment où il a fait cette razaka, de amarle parce que le vendeur lui dira, Reuven dira Shimon, arve tirfach vachalem lach. Reuven dira Shimon, c'est vrai qu'il y a une garantie sur le champ, mais c'est pas pour autant que tu peux regretter une fois que tu l'as acquis. Tu peux par contre me prouver qu'on te l'a pris. Amène-moi des preuves du Bedin comme quoi ce champ-là a été donné à un tel pour une raison qui a été justifiée par le Bedin, et je te rembourserai. Mais entre-temps, je ne rentre pas dans ces histoires, et donc moi ce que je sais c'est que je t'ai vendu ce champ-là, tu dois me le payer. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? On va te le prendre, il a été contesté, il sera pris ou pas pris. Amène-moi des preuves et je te rembourse. Tant que tu n'as pas de preuves, eh bien, j'ignore le problème, et donc tu dois me payer le champ puisque tu l'as acquis par ce qu'il y en a.